Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la marque Rare Beauty de notre chère Selena Gomez. Alors, je pense que vous connaissez tous Selena Gomez. Je ne vais pas faire la présentation de cette personne. Donc, globalement, je vais essayer de ne pas répéter la même chose que les autres. Mais Selena Gomez a décidé de créer sa marque de cosmétiques il y a 2 ans, il me semble. Donc, la marque est disponible en France depuis 1 an et j'ai décidé de prendre la plupart de ces produits. Il y en a quelques-uns que je n'ai pas encore testés, que je vais découvrir avec vous. D'autres que je peux déjà vous donner un avis dessus parce que j'ai pris le temps de les découvrir, de les tester avec plusieurs façons et tout. Concernant les packaging, vous allez voir, ce sont des packaging très, comment dire ça, spéciaux. C'est pas vraiment spécial, mais elle a fait en sorte que ça soit accessible pour les personnes qui ont de l'arthrose, de la polyarthrite et tout simplement parce qu'elle est atteinte de lupus. Donc forcément, elle souffre de temps en temps de polyarthrite lupique. Voilà, j'ai eu un chat dans la gorge. Bref, sans plus tarder, on commence tout de suite. C'est parti. Forcément, on va commencer par la base. J'ai pris la Pore Diffusing Primer qui est une base lissante. Ça fait des mois que j'ai cette base. C'est mon premier produit de la marque, donc j'ai eu le temps de la tester à fond. Et je peux vous dire que, bon, déjà, cette texture est comme la plupart des bases lissantes, on va dire ça comme ça. Et vous voyez là, elle est assez épaisse. Je vais vous montrer de toute façon le résultat après. Après, c'est pas la base la plus lissante que j'ai dans ma collection. Je trouve qu'elle passe, hein, ça va. Mais c'est pas waouh. Elle n'a pas cet effet lissant waouh que je cherche. Mais on remarque quand même une légère différence au niveau des pores. De toute façon, Selena Gomez a choisi de faire cette marque pour sublimer la peau, pas pour cacher les imperfections, mais en fait pour avoir cette beauté naturelle, entre guillemets bien sûr, parce que ça reste du maquillage, donc c'est pas du tout naturel, mais vous avez compris le concept. Donc là, on va pas être dans du full coverage et machin bidule, hein, vous avez compris. Voilà. Moi, étant une fan des fonds de teint, haute couvrance et tout, je pense que ça fait un petit moment que je me dirige plus vers des produits plus légers et ça me plaît bien. Donc voilà, comme quoi on peut changer d'avis. Bon, vous avez compris, la base c'est pas trop ça, on passe directement au fond de teint et cette fois-ci c'est son premier fond de teint, pas celui qui vient de sortir. Quand on ouvre, bon déjà le packaging vous voyez comment il est, donc vous avez cette petite boule et un packaging, je trouve ça trop mignon, assez sobre, qui est différent des autres et en plus facile à manier. Alors je vais utiliser l'embout, de toute façon il n'y a pas d'autre choix. Bon, pour les personnes qui vont me dire ouais mais c'est pas hygiénique et tout, je vous dis clairement, même les anti-cernes qu'on utilise, on utilise un embout et pourtant il n'y a personne qui dit que c'est pas hygiénique. Ce fond de teint, je l'ai testé plusieurs fois et je peux vous dire que j'adore son rendu. Je trouve qu'il a une texture légère, il couvre bien, mais en fait il reste imperceptible sur la peau. Vous ne sentez pas la matière et en fait, il couvre pile poil ce qu'on veut. Il unifie le teint sans pour autant le plomber. Après, je trouve qu'il tient aussi tout au long de la journée. Il tient bien.
Il ne s'estompe pas, il ne me fait pas de marque, rien du tout. À la fin de la journée, je trouve qu'il devient plus lumineux sur la peau. Mais ça, moi, ça me dérange pas du tout. Après, si vous avez la peau grasse, je trouve que c'est pas le produit qu'il vous faut. Bon, après, ça dépend de ce que vous cherchez, hein. Voilà, je vais vous rapprocher comme ça, vous verrez le résultat de plus près. On va cacher ces cernes-là et on va utiliser l'anti-cerne qui est le concealer Weightless, je crois. Je l'ai en teinte 250W. Pareil, le packaging, vous avez cette petite boule. Cette fois-ci, elle est différente de l'autre puisque elle est plus... Comment dire? Elle est plus plate. Alors, par contre, cette anti-cerne, je n'en suis pas du tout fan. Pourquoi? Parce que après même pas 2 heures, il cuise beaucoup alors que je le poudre systématiquement. Et à la fin de la journée, il me fait un effet de matière, mais je prends 10 ans dans la figure, quoi. C'est pas le meilleur anti-cerne. Bon, au niveau de la couvrance, il a une couvrance plutôt légère à moyenne, je dirais. Il a quand même camouflé mes cernes, mais ça reste léger. Maintenant, comme je vous ai dit, ce qui me dérange le plus dans cet anti-cerne, c'est le fait qu'il cuise au bout de 2 heures. Je trouve pas ça très beau. Et enfin, bref, pas du tout beau, quoi. Ouais, ouais, même là, ça commence à cuiser, quoi. Pourtant, attends, je vais vous montrer parce que là, c'est... Ouais. Alors, je sais pas si vous voyez, mais là, il me fait tout le temps des marques. Donc pour moi, il se déplace très facilement et c'est pas ce que je cherche. Avant de poudrer tout ça, on a quelques produits crème à tester. Je vais commencer par le bronzer crème qu'elle a sorti il n'y a pas longtemps. Il s'agit de ce bronzer, c'est le bronzer stick en teinte Always Sunny. Cette fois-ci, on n'a pas d'embout boule, mais je trouve le packaging très beau, très sobre, simple, magnifique. Là, de visu, je la trouve chaude, mais à voir. Peut-être que si je l'estompe, je vais avoir un effet un peu neutre, comme je l'aime. Et on va commencer tout de suite avec l'application. J'essaie d'estomper. Ah ouais, la teinte est très chaude. Waouh! Au niveau de l'estompage, ça va. Il faut apprendre à l'apprivoiser. Plus habitué à appliquer des bronzers crème. Voilà, je trouve qu'il s'est bien estampé quand même. Ça va, il n'est pas mal du tout. Il est pas mal. Après, la teinte, c'est pas... Je sais pas. Alors, quand il s'estompe, il devient moins chaud. Mais alors, au début, vous avez peur, quoi. Pour les blushs, j'en ai deux. Le liquide et celui qui est en pot, en crème. Donc, voici comment se présente celui qui est en crème, en pot. Et je trouve la teinte magnifique. C'est un bois de rose. Et l'autre qui se présente comme ceci. Vous avez le même packaging que les autres produits. Je vais swatcher cette teinte. Mais je ne sais pas laquelle mettre aujourd'hui. J'hésite. Donc là, vous avez la teinte de ce blush-ci. Je vais l'estomper. Ah ouais, c'est léger. C'est beau.
C'est léger et c'est en transparence. Ça laisse pas de matière sur la peau. Enfin, ça laisse pas d'effet de matière plutôt. Waouh. Bon. Là, ça fait peur. Mais en fait, vous voyez, quand on estampe bien la matière, bah, il n'y a presque rien qui se voit. Donc, il faut en remettre. Je trouve ça bien pour les personnes qui commencent à appliquer les produits crème. Ça va les aider à bien manipuler la matière. Là, vous avez un effet un tout petit peu plus pigmenté. Et bien sûr, vous pouvez moduler la matière autant que vous voulez. Et il sèche rapidement. Là, je ne sens plus rien. Et concernant ce blush-ci, on va le swatcher ensemble. Cette texture-là, crème, waouh. Ouais, non. Là, est-ce que vous voyez un truc? Même moi, non. Je sais pas. Peut-être que si... Alors, allez, on va essayer d'appliquer celui-ci pour voir si au pinceau, il y a quand même quelque chose qui se voit ou pas. Après, au niveau de la texture, c'est un peu différent de l'autre puisque là, on a un effet un peu plus gras. Et en plus, il n'y a pas de matière qui se dépose sur la peau. Je vais quand même essayer de l'appliquer sur mes joues pour voir ce que ça donne. Ça me fait penser au blush de chez Fenty. C'est parti. Ah ouais, là, il y a quelque chose. Ça va. Ça va. Ça va, il y a quelque chose. Ne paniquons pas. Ah, j'adore. Alors, j'applique un peu trop parce que je vais poudrer le teint après et donc forcément, ça va faire diminuer l'effet de poudre. Mais de toute façon, comme vous voyez maintenant son effet, il est hyper beau. Bon, j'ai un peu la tête d'un clown. Mais ça va aller, ne vous inquiétez pas. Alors, on passe maintenant à un produit que j'ai adoré utiliser. Et je pense que je vous l'ai déjà présenté dans ma vidéo ranking des produits que j'ai testés en 2021. Donc, si cela vous intéresse, je vous mets la vidéo juste ici, je crois. Il s'agit de l'enlumineur liquide en teinte Mesmerize. Cet enlumineur-là, c'est de la bombe. Son effet, déjà, il se voit, mais en fait, ça reste naturel. Il dégage une lumière, mais regardez-moi ça, quoi. Regardez-moi ça. Et ça reste lumineux, hyper lumineux, mais en même temps naturel. C'est comme si vous avez votre peau, mais en bonne santé. Et il n'y a pas cet effet irisé, je sais pas comment vous dire. Ouais, il n'y a pas vraiment cet effet irisé, pailleté sur la peau. Il est hyper beau. En plus, la teinte, franchement. Je vais mettre, allez, 4 points ici, 4 points là. Et c'est parti. Moi, je l'applique toujours au doigt parce que je trouve que c'est la meilleure manière d'appliquer un produit crème. En tout cas, quand on parle d'enlumineur. Et ils se font à la peau. Regardez-moi cette lumière. J'adore. Il se diffuse bien. Il ne fait pas de marque sur la peau. Franchement, regardez-moi cette lumière. Maintenant, on va passer à la poudre et j'ai testé la poudre pendant plusieurs semaines. Je peux vous dire que j'aime beaucoup cette poudre et je vais vous dire pourquoi. Au niveau du packaging, elle se présente comme ceci et dedans, vous avez ce petit tamis que vous pouvez ouvrir. Alors, hop, vous pouvez ouvrir la partie ici. Vous avez la poudre qui se dégage et pour fermer, hop, pour pas que la poudre s'envole partout, vous fermez le tamis et ça va protéger, enfin en tout cas, ça va empêcher la poudre de s'éparpiller partout. Donc je trouve ça très ingénieux. Ce que j'aime bien dans cette poudre, c'est qu'elle floute le teint.
Elle fixe le maquillage toute la journée, il ne bouge pas. Que ce soit avec ce fond de teint ou avec un autre, j'ai toujours le même résultat avec elle. Petit zoom pour que vous voyez le résultat encore plus. Dernier produit que je vais vous présenter de cette marque, il s'agit du rouge à lèvres Lip Soufflé en teinte Ascend et j'ai la teinte Courage. Aujourd'hui, je vais appliquer la teinte Ascend parce que je trouve qu'elle va le mieux avec mon maquillage d'aujourd'hui. Donc vous avez ce packaging matte soft touch. Voici les deux teintes. Je pense que là, vous n'allez pas voir la deuxième qui est Courage. C'est vraiment un neutre froid qui ne se voit pas sur moi. Je trouve qu'il a cet effet plus naturel. Bon, à part celui-ci, alors là, on a une teinte plus peps, quoi. Et ce que j'aime bien dans ces lips soufflés, c'est qu'ils ont une texture sur les lèvres, en fait, on les sent pas. Quand on les applique, ils sèchent rapidement, mais vous n'avez pas cet effet lumineux au début et après ils sèchent après quelques minutes et tout. Non, pas du tout. En fait, dès que vous les appliquez, ils sont mat. Vous ne les sentez pas sur les lèvres et ils sont très très confortables. Bon les gars, j'ai oublié un produit. Concernant les yeux, j'ai le mascara que je dois tester avec vous. Donc on revient à ce produit là après, mais on va mettre d'abord le rouge à lèvres. C'est pas grave, ça m'arrive tout le temps. Mais heureusement que je me suis dit, ah, mais j'ai pas oublié un truc par hasard. Oui, le mascara. Et il n'y a pas ce surplus de matière. Ça fait partie de mes rouges à lèvres préférés, je crois. De mes plus belles découvertes de l'année 2021. Dernière étape de ce maquillage, c'est le mascara, comme je vous ai dit. Il s'agit du mascara Black. Alors, je sais pas, peut-être qu'il a un nom. Je vous le mettrai de toute façon sur l'écran. J'ai pris le petit format parce que j'étais pas sûre d'aimer ce mascara puisqu'il a une brosse qui se rapproche du Better Than Sex de la marque Too Faced et clairement moi ça fait pas partie de mes mascaras préférés. Donc on va voir tout ça. Je n'ai pas recourbé mes cils, j'aimerais bien voir son effet sans recourbe-cils. C'est parti. Il sépare bien les cils pour le moment. Il n'a pas cet effet de paquet, de pâté d'araignée, de pâte, comment on dit ça? De pâte d'araignée, c'est ça? Alors il a un effet naturel, mais en même temps, il sépare bien les cils et il allonge un tout petit peu. Quand vous voulez un effet make-up, no make-up, ce mascara est parfait quoi. Vous mettez le mascara et vous êtes au taquet pour partir travailler ou à l'université ou à l'école, enfin peu importe. Alors par contre, ce que je trouve dommage dans ce petit format, c'est que la différence entre l'embout avec les poils et l'embout du packaging est très minime. Donc on risque, enfin pour la prise en main, c'est un peu difficile. Ah ouais, franchement, j'adore. Déjà, concernant la courbure des cils, il courbe bien, je trouve, sans recourbe aux cils, parce que moi, je ne m'en passe pas clairement. Mais cette fois-ci, je trouve qu'il a bien fait ce job. Je ne pensais pas l'aimer, mais je trouve qu'il a un bel effet sur moi. Je vous montre ça de plus près, comme ça, vous faites votre propre avis. Je vais nettoyer tout ça après, ne vous inquiétez pas. Mais, vous voyez, c'est naturel. C'est tout à fait naturel. Mais on ne peut pas lui reprocher ça puisque c'est ce que cherche Selena Gomez en fait. Ce n'est pas d'avoir de la pigmentation, un effet waouh. De retour. Alors, je peux vous dire que j'aime bien tous les produits que je viens de tester aujourd'hui. Alors, je vais dire les deux seuls produits
que je trouve pas très intéressant en tout cas de ce que j'ai pu tester, ce sont la base lissante. Il y a mieux sur le marché, clairement, c'est pas la meilleure que j'ai pu tester, pourtant j'en ai plein dans mes tiroirs et celle-ci ne fait pas partie des meilleures. Et enfin, l'anti-cerne. Pour moi, c'est un no way. D'ailleurs, là, il a commencé à migrer. Ça fait 1 heure que je filme. Donc, voilà, comme je vous ai dit, au bout de 2 heures, même pas. Voilà, parce que des fois, il commence à cuiser, hein, même pas 1 heure de maquillage. Je le trouve pas top pour cette raison. Donc, je vous dirais, dirigez-vous plutôt vers les autres produits parce qu'ils sont de meilleure qualité que ces deux-là. Voilà, pour moi, c'est pas tip top. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à la prochaine et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao. I made room for you in here. A place where you